Bonjour mes Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage spécial Sagittaire pour le mois de juin. Nous allons voir ce qu'il va se passer pour vous et je vous souhaite de très belles choses parce que comme vous le savez, je suis moi-même Sagittaire. Donc nous allons voir un petit peu votre état d'esprit en ce moment, enfin pour le mois de juin. Alors, je sais que j'ai un peu de retard dans les tirages, mais voilà, vous inquiétez pas, tout va arriver pour tout le monde. C'est juste que je suis un petit peu débordée. D'accord? Alors, on voit que vous traversez, vous avez toujours des défis, des choses à régler. Hein, ça ne s'arrête jamais pour vous les Sagittaires. C'est une vraie fatigue. Alors, nous allons voir l'énergie. On me dit vraiment que vous avez besoin de vous reposer parce qu'il se passe quand même pas mal de choses, mais ce sont des choses qui sont toujours, voilà, des choses à régler, des choses à... Ah, il faut trouver des solutions, il faut, voilà, il faut batailler un petit peu, bon. Donc vous avez un peu besoin de repos. Allez, nous allons voir ce qui vient pour vous pour le mois de juin. Allez, quel est l'état d'esprit? Ça ne veut pas descendre, bon, on le laisse. Quel est votre état d'esprit pour le mois de juin, mes chers Sagittaires? Alors, mes chers Sagittaires, je vois vraiment une... Alors, pour moi, vous débordez malgré tout d'énergie. Pour moi, il y a beaucoup... vous avez envie d'exprimer beaucoup de choses, la joie, l'amour, le partage. En fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui ont besoin d'être qui ont besoin d'être exprimées. Hein, et d'autres, entre autres, le plexus solaire. Hein. Alors, il y a aussi... j'ai la sensation comme un espèce de blocage. Il y a un blocage ici sur peut-être l'envie d'avancer, mais en fait, c'est comme s'il y avait... ça bloque. En fait, ça bloque. Il y a comme une rétention d'énergie qui n'avance pas. Hein, j'ai l'impression vraiment qu'on vous bloque sur cette avancée. Alors, il y a aussi peut-être cette idée aussi de faire confiance, mais faire confiance aussi à la vie, aux autres, être dans... avoir confiance en l'avenir, hein, que les choses vont se faire, que les choses vont arriver. C'est voilà, un peu plus de, comment dire, oui, plus de confiance en vous, aux autres, et que les choses vont avancer. Ne vous inquiétez pas. C'est juste peut-être, alors c'est peut-être pas fondé, hein, c'est peut-être juste une sensation. Alors, nous allons voir, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous pour le mois de juin. Eh oui, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Et en fait, les choses qui se mettent en place, ça se met par la transformation. Donc, pour moi, c'est probablement ce que je vous ai cité auparavant, juste à l'instant, c'est que justement sur le fait d'avoir confiance, de vous faire confiance, de faire confiance en la vie, en les autres, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme, qui est en train de se transformer. Hein, je pense que pour vous, les Sagittaires, il y a une très grande transformation qui se fait. Et je pense que c'est pas quelque chose qui date de maintenant, hein, c'est pas pour le mois de juin, mais je pense que c'est quelque chose qui date depuis un certain temps, cette transformation. Alors, on va voir où elle vous mène, cette transformation. Hein. Alors, vous voyez pas les cartes. On va, hop, au moins un petit peu. Alors, où elle vous mène cette transformation? Cette transformation vers quoi? Pourquoi?
On va essayer d'aller voir cette transformation, mes Sagittaires, pour le mois de juin. Où elle vous mène cette transformation? Eh oui, mes Sagittaires, hein, il se passe des choses vraiment dans votre vie, c'est-à-dire qu'il y a une transformation à faire, qui est pour moi déjà en cours, pour prendre en fait des décisions dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes arrivé à un carrefour parce que vous avez beaucoup bataillé, vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous-même et vous êtes arrivé à un point maintenant où il y a des décisions à prendre. Pourquoi? Parce que vous devez réfléchir ou savoir un petit peu maintenant où vous allez aller dans votre vie. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements, il y a des décisions à prendre et parfois, vous êtes un peu peut-être indécis, vous êtes peut-être aussi dans cette dualité, hein, savoir que ce que je fais, est-ce que je vais là, voilà. Il y a un peu c'est des doutes hein, qui peuvent vous venir. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir et aussi faites confiance aussi aux autres s'ils peuvent aussi vous aider dans votre chemin, qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous donner peut-être des bons conseils aussi. Mais pour moi, je vois qu'il y a vraiment une réussite pour vous, pour le mois de juin, mais pas seulement, hein, pour la suite des événements qui vont arriver pour vous. Alors hop, je remonte les cartes. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation qu'il y a vraiment cette transformation qui va se passer par des prises de décision et qui va vous amener vraiment à un grand succès. Alors, peu importe ce que vous avez envie de faire, dans quelle direction vous avez envie d'aller, pour moi, il y a vraiment une réussite. Alors, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, sentimental, allez-y, parce que pour moi, ça va très bien fonctionner. Alors, on va poser la question... Cette réussite, par exemple, cette réussite, elle amène vers quoi? Vers quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors, pour moi, il y a vraiment... J'ai l'impression qu'il y a comme une lutte intérieure. Il y a vraiment une lutte intérieure. Je pense qu'il y a vraiment des transformations aussi qui se jouent à l'intérieur de vous sur qui vous êtes, les transformations, des choses du passé, les choses qui se transforment justement. C'est comme si vous lâchiez des choses qui n'avaient plus lieu d'être, mais vous bataillez toujours avec vous-même pour avancer vers quelque chose de mieux et qui soit plus conforme à qui vous êtes à l'heure actuelle. Parce que pour moi, on me dit qu'il y a une forme d'équilibre ici à avoir. C'est vraiment une forme d'équilibre. Il faut équilibrer, on va dire, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour une plus grande stabilité. Donc c'est vraiment, franchement, je trouve que c'est une transformation vraiment profonde de qui vous êtes et qui vous demande justement, là il y a une très grande transformation, on va dire, comme s'il y avait des choses à laisser, à se débarrasser. Alors ça peut être ça peut être des personnes à se débarrasser, ça peut être encore plus spirituel, c'est-à-dire intérieurement il y a des choses qu'on doit lâcher, peut-être des croyances, peut-être peut-être aussi ce manque de confiance en soi, hein, qui demande qu'à être comment dire, ouvert, hein, un peu plus, avoir plus confiance en soi pour pouvoir avancer et opérer ces changements, hein, qui sont à l'intérieur de vous. Parce que ça vous demande vraiment un équilibre et une plus grande stabilité à l'avenir. Et ça peut être aussi, pour ceux qui sont dans la matière, hein, pour moi, il y a un succès au niveau matériel ici, hein, ça peut être l'argent, ça peut être la vente de quelque chose, mais en tout cas, il y a des liens avec la matière, hein. Donc, peu importe ce que vous comptez faire, pour moi, il y a une grande réussite. Même si vous avez la sensation que vous êtes bloqué, là, ça va se débloquer, hein. C'est juste momentané. Voilà.
Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour vous? Moi, j'ai envie de dire sentimentalement. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, on est vraiment là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe hein, chez vous, mes Sagittaires, mais il y a vraiment une grande, grande transformation avec un éveil spirituel. Vous avez des prises de conscience qui sont quand même assez profondes, qui sont, c'est vraiment, ça vient des tripes. Hein, là, on me dit que vous êtes sur un nouveau commencement, sur cette prise de conscience que vous avez fait depuis un certain temps. On me dit que, voilà, eh ben, j'ai l'impression que vous êtes peut-être à la limite, je vais pas dire trop élevé parce que voilà, on n'est pas trop, mais vous êtes quand même à un certain niveau. Voilà. Parce que pour moi, vous avez été une personne qui est restée longtemps, en fait, dans le sacrifice. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez fait pour les autres. Vous vous êtes peut-être oublié parce que vous êtes des personnes qui sont généreuses et en fait, vous donnez aux autres plus de ce que vous donnez à vous-même et en fait, eh ben, maintenant, moi, on me dit que ça suffit. Voilà, ça suffit. Maintenant, vous prenez justement aussi conscience de ça, hein, qu'il faut se prioriser ici, qu'il faut, parce que voilà, il y a vraiment des grosses prises de conscience pour vous. Vraiment, vous arrivez à un point vraiment élevé, élevé, élevé. Donc, alors là, on me dit qu'il faut être patient parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous prochainement, je dirais, en tout cas dans les semaines à venir ou peut-être voire mois à venir, il y a de très belles choses qui vont se mettre en place, que ce soit dans la matière, hein, si vous avez vraiment des projets ou professionnels ou dans la matière, hein, ça peut être la vente de quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de temps à attendre, d'accord? Il y a des choses qui se profilent, mais ça vient. Ça vient pour vous, il y a de très belles choses. Donc là, on arrive encore dans le sentimental. Dans le sentimental, alors, pour moi, dans le sentimental, j'ai la sensation que vous avez eu, on va dire, une séparation avec quelqu'un qui était important pour vous. Et ça vous a demandé justement d'accueillir cette douleur, hein, cette souffrance, et ça vous a demandé justement de faire la part des choses par rapport à cette relation-là. Alors, sentimentalement, je vois vraiment que par rapport justement à ce côté sentimental, par rapport à cette personne qui a pu avoir voilà cette séparation, parce qu'on voit que ça a été une perte affective. Là aussi, pour moi, vous sentez des choses. Alors, je vais voir qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous, intérieurement, votre intuition vous dit. Pour moi, c'est plus qu'une intuition que vous avez ici. Alors, on va voir, mes Sagittaires, qu'est-ce que c'est effectivement. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous sentez, hein? Oui. Alors, c'est vraiment ce que vous sentez, en fait, c'est le chakra du cœur. Hein. C'est vraiment le sentimental, l'affectif. C'est une personne pour vous qui est importante, qui, je pense, vous n'avez pas envie de laisser partir. Enfin, elle est partie, mais vous n'avez pas envie de la laisser, on va dire, et de vous dire, bon, c'est terminé, allez, je passe à autre chose. Vous en êtes capable, la question n'est pas là, mais moi, j'ai l'impression que votre cœur, par rapport à cette personne-là, oula, ça saute là, ça saute, hein. Alors, oui, pour moi, c'est une personne
Pour moi, c'est une personne qui est très importante pour vous. C'est une personne qui est très importante et qui vous rend heureux ou heureuse. Mais pour moi, c'est effectivement quelqu'un qui fait partie de votre passé. Mais on me dit que c'est pas forcément quelque chose de définitif avec cette personne-là. D'accord? On me dit, je sais pas pourquoi. Alors, moi, j'aime pas trop donner de faux espoirs, hein, c'est pas la question, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous avez cette intuition qui vous dit, ben moi c'est cette personne-là que je veux parce qu'elle me rend heureuse, parce que ceci, parce que cela, et que vous avez du mal à oublier cette personne-là, pour moi il y a des possibilités de retrouvailles avec cette personne-là. Alors je vais aller voir parce que ça m'intrigue hein, quand même. C'est comme si on vous disait c'est comme si on vous disait de pas perdre espoir en fait. C'est-à-dire c'est pas qu'il faut être derrière cette personne-là, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas de lui courir après, mais c'est de laisser faire parce qu'apparemment vous le savez et effectivement c'est ce que disent les cartes. C'est pas définitif. Alors, je vais aller voir parce que pour moi vous allez apprendre des choses. Probablement par rapport à cette personne-là. Je ne sais pas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne-là. Ouais. Alors, vous voyez, c'est pour moi, c'est waouh, ce tirage, il est incroyable. Alors, pour moi, vous allez apprendre des vérités. D'accord? Il y a des choses peut-être qui vont que vous allez apprendre hein, par rapport à la situation de la personne peut-être parce que pour moi alors ça parlera pas à tout le monde, c'est pas parce que je dis que c'est des flammes jumelles ou voilà ou âme sœur ou peu importe que vous êtes forcément dans ce cadre-là, mais ça peut être voilà une union, enfin une relation d'âme qui peut être voilà flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle ou d'autres liens d'âme. D'accord? Donc prenez toujours ce qui résonne avec vous. Si vous n'êtes pas dans une relation par exemple de flamme jumelle ou d'âme sœur, c'est pas grave, c'est quand même une relation importante. D'accord? Ouais. Et c'est une personne avec qui allez, je vais dire les mots, hein, sexuellement, je pense que c'est topissime, pour vous en tout cas. Vous êtes vraiment... il y a une forte attraction avec cette personne-là. Il y a vraiment une forte attraction et ça vous trouble hein, quand même, cette attraction avec cette personne. C'est quelqu'un qui arrive à vous mettre dans des états, on va dire, que vous n'êtes pas habitué. Hein, c'est quelqu'un qui vous amène d'une émotion à une autre, qui vous met un peu en, comment dire, en émoi, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne-là, je sais pas, qu'est-ce que cette personne-là est venue faire dans votre vie, je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut cette personne-là. Alors actuellement, cette personne-là, elle vit des choses dans sa vie où peut-être aussi cette personne-là se pose des questions parce que j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction dans sa vie à l'heure actuelle. Et c'est peut-être pour ça que vous allez apprendre des choses sur ce qu'il vit à l'heure actuelle. Alors pour ceux qui sont célibataires, parce que quand même, il faut parler des célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un et comme je vous dis, voilà, ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, une relation d'âme, ou si c'est pas tout ça, ça peut être une forte relation, une relation importante, hein, d'accord, avec qui vous allez avoir une relation physique, une attirance très forte, qui va vraiment vous plaire, qui va vous intriguer, qui va vous... peut-être c'est
pas forcément le style de personne que vous avez, en tout cas émotionnellement. Hein, je dis pas physiquement, mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui va vous porter vraiment à des émotions vraiment très controversées, enfin très opposées. Voilà, ça va vous mettre, il va vous mettre la tête à l'envers. Voilà, pour dire simple. Voilà, donc pour moi, il y a une rencontre pour vous, une nouvelle rencontre, d'accord, pour les célibataires. Mais quand même, pour les célibataires, c'est comme un peu pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a une personne quand même dans votre passé qui vous a quand même marqué, là, que vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié. Mais bon, en tout cas, il y a une nouvelle personne qui rentre pour vous. Et pour d'autres, voilà, comme je vous ai dit, c'est une personne que vous connaissez, avec qui il y a eu une séparation sûrement, ou peut-être qui a peut-être pas eu quelque chose, mais vous l'avez pas oublié. Et cette personne-là, elle est toujours là, hein, elle est toujours dans votre cœur. Et je pense que le mois dernier, c'était déjà le cas. Donc pour moi, c'est vraiment une relation forte, hein, mais quelque chose qui vous, pas qui vous empêche, mais vous, on passe pas à autre chose. Alors on ne sait pas pourquoi, on passe pas à autre chose. Donc je disais que pour cette personne-là, il y a des changements dans sa vie, des changements matériels, financiers, voilà, professionnels. Il y a des choses qui se passent dans la vie de cette personne-là. Et vous allez le savoir. Alors peut-être que il vous le dira, hein, il vous communiquera des choses, hein, cette personne-là, ou peut-être vous allez l'apprendre par le biais de d'autres personnes. Mais c'est marrant, hein, vous avez vraiment, pour moi, vous êtes, enfin, pour beaucoup d'entre vous, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez un instinct, une intuition très très développée, et pour moi, spirituellement, vous êtes très élevé. Hein. Ou alors pour ceux qui, voilà, en tout cas, vous êtes sur le chemin de l'éveil, hein, pour d'autres. Et j'ai l'impression que vous sentez, je ne sais pas, par rapport à cette personne-là, vous sentez quelque chose. Vous sentez vraiment quelque chose, voilà, une intuition forte comme quoi c'est pas fini. Il y a quelque chose qui n'est pas fini, c'est inachevé. Mais quand même, hein, cette personne-là vous a fait souffrir. Elle vous a fait souffrir et c'est pour ça que finalement vous êtes une autre personne, que vous avez travaillé sur vous-même. Alors effectivement, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ça ne m'étonne pas parce que les transformations que vous avez faites et qui continuent à être à l'heure actuelle, sur des choses justement à laisser, à abandonner, à transformer, à purifier, enfin bref, il y a des choses vraiment sur lesquelles on doit se libérer. Et du coup, on me dit, voilà, continuez sur ce chemin-là, vous y êtes presque, mais j'ai l'impression que c'est cette personne-là, en tout cas, c'est cette personne qui a enclenché tout le process. Voilà. Et ceux qui sont dans une relation de flamme jumelle me comprendront, parce que, voilà. Donc, alors moi, j'aimerais bien quand même savoir où elle va vous mener cette relation, parce que, alors j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, pour le moment, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ou alors, enfin, vous êtes bloqué parce que c'est peut-être cette personne-là qui est bloquée. C'est-à-dire que cette personne-là, pour le moment, ou jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas se passer grand-chose parce que cette personne-là, elle est bloquée peut-être dans une situation, enfin, ou une relation avec quelqu'un et que du coup, vous pouvez pas faire grand-chose en fait, ça dépend pas de vous. Donc, il y a des choses très intéressantes. Alors, il y a beaucoup de cartes, mais bon, c'est pas grave, je vais les prendre quand même. Pour moi, les choses vont bouger. Hein, le fait que cette personne-là est bloquée par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, en tout cas, il y a un déblocage qui va se faire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette personne-là va trouver des solutions, sur sa situation à lui qui le concerne, que ce soit matériel,
En tout cas, il y a des décisions à prendre. Moi, je pense que c'est beaucoup dans la matière. Ouais. C'est quelqu'un qui a une très bonne situation. C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité et de sécurité. C'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime s'amuser, qui aime échanger avec les uns et les autres. C'est quelqu'un qui doit prendre aussi des décisions et pour moi, lui aussi, alors c'est un peu comme vous, c'est marrant, mais j'ai l'impression que cette personne-là doit aussi faire la part des choses. J'ai l'impression qu'il doit se transformer lui aussi, c'est-à-dire être un peu plus... ça me fait penser un peu au yin et au yang. C'est-à-dire que s'il est yin, il faut qu'il soit un peu plus yang. Et il faut qu'il arrive à équilibrer en fait ces deux énergies. Et pour qu'il puisse lui-même aussi retrouver un équilibre et reprendre son pouvoir sur une situation sur laquelle il vit à l'heure actuelle. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui avance lentement ici. Hein, ça avance lentement. Pourquoi? Parce que je vous dis, cette personne-là, pour une raison ou pour une autre, elle ne peut pas encore avancer avec vous parce qu'il est bloqué ou dans une autre relation ou dans une situation ou dans quelque chose, dans un schéma sur lequel lui, il ne veut pas ou elle ne veut pas, ne veut pas se défaire. Mais ça arrive, ça vient, mais c'est lent. Alors, je vais quand même, parce que ça m'intrigue encore, parce que voilà, je vois pas trop d'avancée quand même, malgré tout, par rapport à cette personne-là. Alors, on va voir quelle évolution il va avoir avec cette personne. Moi, j'aimerais bien savoir quand même où ça va vous mener tout ça quand même. Ah bah, vous voyez, là, il y avait l'union. Mais c'est une union inconstante. On va voir. Alors, où ça vous mène cette relation avec cette personne? Allez, je mélange d'abord les cartes. Hein, et on respire un bon coup. Et on espère de bonnes choses. Alors, quel est cet avenir avec cette personne? Waouh! Waouh! Vous avez vu un petit peu là? Alors, je vais laisser les cartes qui sont tombées et je vais essayer de les lire un petit peu comme ça. Alors, l'avenir avec cette personne. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression que cette personne est bloquée. Donc, en fait, les choses ne se font pas. Ils ne se font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions, mais j'ai l'impression que c'est pas avec vous qu'il y a des discussions. J'ai l'impression que c'est dans sa vie à lui. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu fatigué et c'est quelqu'un qui doit se reposer aussi, hein, parce qu'il se joue beaucoup de choses à l'heure actuelle dans sa vie. D'accord? D'accord, ok. Alors, donc pour moi, il y a du retard. Il y a du retard pour quelque chose avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que pour moi, il est bloqué dans une situation. Et c'est quelqu'un, à l'heure actuelle, en tout cas, qui a besoin de repos, de vacances. Il est un petit peu, ou elle est un peu débordée, submergée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, et voilà. Il est un petit peu en sous-régime, hein, on va dire. Alors, l'avenir avec cette personne-là. Alors, donc en fait, là, ça me dit, encore une fois, voilà, ça vient pas de suite. Donc, ce sera pas le mois de juin. Hein, je vous le dis, je vais pas vous faire rêver là, mais c'est pas le mois de juin. C'est quelque chose qui prendra du temps. Alors, pour moi, on me dit... Alors, j'ai l'impression qu'il faut appréhender cette relation. En tout cas, moi, je vois une réussite. Hein. Je vous le dis de suite, je vois une réussite. Pour moi, il faut appréhender cette relation avec beaucoup de finesse, en fait. D'accord? Beaucoup de finesse. Et je sais que c'est vraiment... vous aimez beaucoup cette personne, hein, je le sens vraiment. Hein. Vous voulez cette personne, hein, vous, vraiment vous voulez.
Mais pour moi, je vois une réussite. Voilà, je vois une réussite. Je vois une réussite par rapport à l'amour ici. Mais vous voyez, ça me donne une notion. Alors, moi, je vois une réussite, donc une possibilité que cette relation se remette en place. Ou pour ceux qui peut-être n'ont pas eu quelque chose, il y a des possibilités que cette relation se mette en place. Mais on me dit qu'il faut faire les choses... alors, en fait, il faut dans cette relation-là, il faut mettre beaucoup d'intelligence. Hein. Il faut vraiment mettre beaucoup d'intelligence par rapport à justement... Alors, ça peut être aussi que vous aussi, vous êtes pas disponible, hein, ou que vous aussi, vous êtes en lien avec quelqu'un. Mais voilà, on ne fait pas les choses n'importe comment, quoi, hein. Il faut prendre vraiment cette relation avec intelligence et comprendre qu'il y a des tenants et aboutissants qui ne dépendent pas forcément de vous, que vous ne maîtrisez pas forcément. Et donc, du coup, il ne faut pas vouloir les choses à tout prix. Hein. Il faut vraiment un peu de discernement dans cette relation. Il ne faut pas brusquer les choses, il ne faut pas... vous voyez, il faut prendre son mal en patience parce que pour moi, ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? Ah, bah dis donc, ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression que en fait, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais bon, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, il faut attendre que sa relation à lui ou à elle se casse la gueule pour que les choses en fait avancent. Voilà. En fait, c'est ça qu'on a besoin. Enfin, c'est ça qu'il faut pour que les choses avancent en fait. Donc maintenant, je comprends bien. Je comprends mieux. En fait, il faut attendre que ça se casse la gueule vraiment. Mais ça va se casser la gueule. Mais ça prend du temps. Et du coup, vous êtes là, il faut être patiente, si vous avez envie. Hein, après, rien ne vous empêche de faire votre vie. Hein, c'est pas qu'il faut l'attendre, hein, c'est pas ça du tout. Hein. C'est faites votre vie, parce que cette personne-là, de toute façon, elle est prise à l'heure actuelle. Faites votre vie. Quand cette personne-là, il y aura des changements dans sa vie où justement, bah, ça va se casser la gueule. Et moi, je vous dis, ça va se casser la gueule, bien comme il faut. Ce sera tout bénef pour vous, en fait. Je suis désolée, hein, je vous dis les cartes, c'est comme ça. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Voilà. Je ne sais pas pourquoi cette personne... oui, c'est parce que cette personne, voilà, elle est dans une relation avec sûrement une famille et des enfants. Enfin, donc en fait, il ne peut pas non plus faire... Waouh! Waouh! Eh ben dis donc. Et en fait, pour vous, c'est ce qui vous amènera au bonheur. Vous voyez? En fait, c'est ça qui va faire que finalement, vous allez être heureuse parce que vous avez vraiment le cadeau, le bonheur, le plaisir et les émotions. Et du coup, c'est à partir de là que votre relation va pouvoir aller sur sur une bonne route, ça va avancer avec cette personne-là. Mais d'abord, il faut qu'il se libère, cette personne-là. Mais ça va se faire. Mais ce sera même indépendamment de vous, c'est parce que ça doit se faire avec la personne avec qui il est. Et là, après, ce sera jackpot pour vous. Maintenant, je comprends mieux parce qu'en fait, ça, c'est la suite du tirage du mois dernier, en fait. Donc, écoutez, moi, je pense que là, c'est bon. Hein, on a vu un petit peu ce qui se passe. Pour les célibataires, écoutez, vous allez vous allez rencontrer cette personne avec qui ça va bien se passer, probablement parce que cette personne-là va se libérer ou se libère, hein, ou alors il s'est déjà libéré et donc du coup vous êtes avec cette personne-là et puis ça va très bien se passer, hein, ça va vraiment très bien se passer pour vous. Donc, écoutez, mes Sagittaires, j'espère
que ce tirage vous a plu. Hein, il y a un peu de tout dans votre tirage parce que je vois aussi qu'il y a matériellement c'est plutôt bien aussi. Hein, il y a des choses qui vont arriver aussi matériellement pour vous, financièrement. Et puis voilà, je pense qu'il y a une personne dans votre cœur toujours que vous n'avez pas oublié. Et voilà en fait la suite du tirage du mois de mai. Donc, écoutez mes Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Likez, commentez et puis dites-moi si ça vous parle. Je vous embrasse mes Sagittaires, à bientôt.